Alors, bonjour tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Salut ceux qui sont en Afrique, au Canada, aux États-Unis, en Europe, et dans tous les pays du globe. Votre salutation. Donc aujourd'hui, je suis en train de vouloir faire une vidéo sur un sujet très important. Vous savez, les Africains, là où est notre grand malheur là, c'est le fait que quand quelque chose arrive, tout le monde se tait et chacun se dit, bon, il y aura toujours certaines personnes qui vont parler, mais moi je vais me taire. Donc quand c'est comme ça là, le mal va toucher un Africain, ça va finir, ça va toucher deuxième Africain, ça va toucher troisième Africain, ça va toucher quatrième Africain. Et en fin de compte, ça va toucher lui-même qui a dit qu'il ne va pas parler là. Le problème va le toucher. Même si ça ne le touche pas, ça va toucher indirectement sa famille ou bien directement sa famille. Le sujet principal qu'on va parler aujourd'hui, c'est les Libanais. Voilà, les Libanais. Et avant de commencer le sujet, je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement parce que j'avais arrêté les vidéos, j'étais très pris. Voilà, donc je viens de recommencer. Voilà, parce que le sujet là est très essentiel. C'est un sujet très essentiel et il faut en parler. Voilà, les intellectuels africains doivent se prononcer. Il ne faut pas rester dans le silence. Il ne faut pas rester parce que moi je ne vais pas me faire voir dans les réseaux sociaux, moi je vais me cacher. Mais les jours que le problème va arriver sur ta famille là, ah bon, tu verras. Donc c'est un truc comme ça. Il faut dénoncer les Libanais. Les Libanais, je ne dis pas c'est tous les Libanais, hein, mais la plupart des Libanais sont des parasites. Ils sont comme des parasites. Voilà, une fois qu'ils gagnent un terrain propice, ils vont commencer à ranger les terrains jusqu'à anéantir. Alors c'est un truc comme ça. La dénonciation va commencer d'abord par ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire tout récemment. Il y a des falsifications de passeports ivoiriens. Je vous assure que les Libanais ont pu pénétrer le système d'identification nationale de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de falsifier les passeports et tout récemment, on a eu des terroristes détenteurs de passeports ivoiriens, voilà, à la frontière entre Israël et puis Hezbollah. Vous voyez, ça c'est un problème très préoccupant. Le fait que ces gens-là soient dans un pays, ils vont parasiter dans le système, que ce soit au niveau des mairies, au niveau des résis, au niveau des conseillers municipaux, et maintenant ranger ces systèmes-là jusqu'à comprendre, délivrer même des extraits de date de naissance à leurs frères libanais et falsifier les passeports pour ces gens-là. Ça, c'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux où il faut que les Africains se réveillent. Tant qu'on ne se réveille pas et qu'on reste dans ces sommets profonds-là, le problème va s'engrainer, ça va dépasser les limites de la Côte d'Ivoire. On a averti les autorités ivoiriennes. On les a dit, faire comprendre que votre système de développement, là, le fait que vous donnez tout aux étrangers de construire, le pays est joli, mais sans que vous-même vous ne bénéficiez de ce développement-là, on aura des problèmes. Actuellement, les Libanais commencent à avoir un pouvoir très extrême en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que pénétrer même le système d'identification du pays. Il y a un problème. Le deuxième problème à dénoncer, c'est le financement. Vous savez, ces gens-là arrivent dans votre pays, ils vont aller créer une zone, genre former une communauté libanaise, où même les Noirs ne peuvent pas pénétrer ces zones-là. Et c'est à travers là-bas qu'ils vont essayer de s'organiser à élaborer un système de financement. Et qui parle de financement ici, on parle de blanchiment d'argent. Il y a le blanchiment d'argent même qui est dans cette affaire-là. Ils blanchissent l'argent. Et vous allez les voir, ils vont commencer à pousser les entreprises à gauche, à droite, les supermarchés à gauche, à droite. Voilà. Et en fin de compte, c'est le pouvoir qu'ils cherchent. C'est comme je l'ai dit au début, ils agissent comme des parasites. Ils vont essayer de croquer jusqu'à finaliser tout. Le troisième domaine, c'est l'accaparement des terres. Les Africains ne sont pas visionnaires. Et c'est ça que je déplore tout le temps. Vous voyez des députés, vous voyez des maires, vous voyez des ministres, vous voyez même des présidents qui ne sont pas conscients du danger qui guette les Africains. Les terres, les étrangers viennent, on les vend. Alors qu'ailleurs, la terre ne se vend pas. On loue la terre aux étrangers. Vous ne pouvez pas vendre la terre aux gens. Mais le fait que vous vendez la terre, mais bon, ces gens sont obligés de faire ce qu'ils veulent.
Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont aller anéantir, prendre des portions, des hectares de terre, accaparer ça, et maintenant vous ne pouvez plus rien faire parce qu'ils ont acheté ça. Au lieu de louer la terre aux étrangers, vous vendez vos terres. Et en fin de compte, mais vous devenez esclave dans votre propre pays. Les ministres africains, les députés africains, les présidents africains ne sont pas conscients de ce problème-là. Ils ne sont pas conscients de ce problème-là. Et nos arrière-petits-enfants vont en souffrir, ça c'est clair. Tant qu'on n'a pas cette vision-là de voir les choses au futur, dans 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Mais ces Libanais comprennent notre manière de réfléchir. On ne réfléchit pas dépasser les bouts de notre nez. C'est ça le problème. Sinon, on ne peut pas comprendre que des Libanais puissent partir à Abidjan, conquérir tout un espace, et maintenant, c'est eux qui sont les maîtres du jeu sur le terrain. Hein? Ils frappent les Ivoiriens, ils même frappent des policiers ivoiriens, des gendarmes ivoiriens, ils frappent des gendarmes ivoiriens, sans que rien ne se passe. Ça veut dire qu'à la tête des gendarmeries ivoiriens, il y a des gens qui ont corrompu avec de l'argent illicite. Avec de l'argent illicite, ils ont corrompu ces gens-là pour avoir un pouvoir très extrême et que leurs propres frères même vont faire, ils vont faire des trucs extrêmement graves à leurs propres frères. Mais cette affaire n'est pas nulle part. Ils vont même tuer. Je vous donne un exemple très concret qui s'est passé dans un pays africain qu'on appelle le Burkina Faso. Ces Libanais-là, ils ont des entreprises de construction, des matériaux de fer, des trucs. Mais à l'intérieur de leurs entreprises-là, ils avaient construit des prisons auxquelles où les employés qui ne sont pas d'accord avec eux, là, ils vont prendre cet employé-là, mettre dans ces prisons-là, dans cette prison-là, sans même l'aval des autorités. Parce que tout simplement, ces Libanais-là avaient corrompu des chefs d'État africains, des ministres africains, des policiers, des hauts gradés, des commissaires policiers africains, de telle sorte que si on t'attrape en tant que noir là, ils vont te mettre dans leur propre prison, dans leur entreprise, sans que l'affaire ne parte nulle part. Deuxième exemple très concret qui s'est passé dans ce même pays, au Burkina Faso là, un Libanais a sorti une arme, tué un Burkinabé, et puis il a pris le vol. Il a couru aller rentrer dans l'aéroport, prendre son vol là, quitter le Burkina. Vous voyez ce qui se passe. Quand je vous dis qu'il y a un danger qui est là, et tant qu'on ne dénonce pas ces dangers-là, mais vous allez en souffrir. Vous serez esclave dans votre propre pays. C'est un problème, il faut souligner, il faut en parler. Il faut dénoncer. Ce qui se passe là n'est pas bon. Voilà, ces gens-là, il faut prêter l'œil. Parce qu'ils sont des parasites. Voilà. C'est lui qui pense que ce que je dis là n'est pas vérifiable là. Demandez, chercher quelqu'un qui est au Burkina. Demandez-lui dans les affaires 2005 jusqu'à 2010 là, ce qui s'est passé, les Libanais au Burkina Faso. Mais ils vont vous dire, les Burkinabés ont commencé à attaquer les alimentations, les Marina Market et autres là, brûler ça. Il y a ces problèmes là où il faut parler. Troisième point, regardez les ports. Les ports de Lomé, les ports d'Abidjan, les ports, même Accra. Les gars là ont infecté les ports. Et maintenant, quand nous envoyons, bon, par exemple, les gens qui sont à l'extérieur, vous envoyez des voitures, vous envoyez des marchandises. Ce qui fait que les marchandises sont très chères au niveau des ports là. Ces ports là sont accaparés la plupart des parties par des Libanais. Et puis d'autres aussi sont des entreprises en collaboration avec des entreprises françaises. Où une partie de la marge appartient aux entreprises françaises. Donc les Français, ces Français-là et des Libanais là ont accaparé ces ports-là, de telle sorte que même si vous envoyez un cadeau à votre maman là, arrivé au port là, mais ils vont vous taxer. C'est là-bas, ils prennent leur argent. Donc ils ont accaparé les ports, ils ont accaparé les terres, ils ont accaparé tout ce qu'ils peuvent accaparer. Et vous les Africains, vous vous asseyez comme des bons esclaves en train de regarder ce qui se passe dans votre propre terre. C'est pas normal. Il faut dénoncer ça. Voilà. Celui qui pense que c'est pas vrai, allez-y au port d'Abidjan. Allez-y au port de Conakry. Allez-y au port de Lomé. Allez-y au port de Tema au Ghana. Vous allez voir ces Libanais-là ont infecté ces ports-là. De telle sorte que quand vous envoyez une marchandise depuis l'extérieur, les taxes là, ils vont vous surcharger des taxes pas possibles. Mais il y a un problème. Il faut que les dirigeants africains nous disent la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Qui est corrompu? Ceux qui sont corrompus là, il faut les dénoncer. Les frères africains qui sont corrompus là, il faut les dénoncer. Tant que vous ne les dénoncez pas, on est en train de tout subir ces problèmes-là. Voilà. Parce que ces gens-là, ils vont financer des élections de ces gens-là.
Ils vont financer les élections municipales où les maires là, vont gagner ces élections. Ils vont financer des élections sénatoriales où les sénats vont gagner. Mais maintenant, c'est même Sénat qui devrait donner une voix à ces Africains-là. Quand il y a un problème entre toi et puis un Libanais, ils donnent raison aux Libanais. Il y a un problème. Tant que ce problème n'est pas dénoncé là, jusqu'à sa racine là, que la racine, c'est nous aussi qui sommes bêtes. Voilà, les noirs bêtes qui acceptent l'argent pour compromettre la dignité africaine là, il faut dénoncer ça. Il y a un problème. Des Libanais ne peuvent pas aller tuer des Africains dans leur propre terre et puis cette affaire ne part nulle part parce que quelqu'un a été corrompu. Il y a un problème. Il faut revoir ça. Il y a une grande responsabilité des Noirs, des nous-Noirs là. On ne peut pas faire ça, mais pourquoi ces Libanais là ne peuvent pas faire ça aux Américains? Pourquoi ces Libanais là ne peuvent pas faire ça aux Chinois? Ou bien pourquoi ces Libanais là, ils ne peuvent pas aller faire ça en Europe? Ce qu'ils sont en train de faire là, pourquoi ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres pays, si ce n'est pas des pays africains? Regardez au port de Dakar ce qui s'est passé, les Libanais. Regardez dans les ports, comme j'ai cité les ports de Dakar, les ports de Lomé, les ports d'Abidjan, les ports de Conakry. Regardez ce que ces Libanais-là sont en train de faire à nos propres frères. Un, on les embauche moins cher. Un, deuxièmement, tu veux parler, ils vont te prendre, jeter en prison, ou bien ils vont te tuer, ou bien ils vont t'intimider. Et cette affaire ne part nulle part. Et puis nous sommes là assis avec nos testicules qu'on nous appelle que ce sont des hommes. Nous ne sommes pas des hommes. Un être humain, on ne peut pas saboter ta dignité humaine jusqu'à ce point-là. Ce n'est pas normal. Il faut dénoncer ces gens-là. Ce phénomène, c'est un phénomène de parasitage où il faut dénoncer, ça. Dénoncer ces Libanais-là, dénoncer aussi les Africains qui sont en complicité avec ces gens-là. Il faut faire ça. Les maires, les ambassadeurs, il y a un problème. Regardez ce qui se passe au Liban, où des femmes noires sont brûlées vives, où des femmes noires sont attrapées et jetées en haut du 8e étage. Où sont ces ambassadeurs africains? Ces ambassades-là, leur rôle, c'est quoi au Liban pour dénoncer ces situations? Il y a un problème. Il y a un problème d'incompétence. Il y a un problème de manque de dignité. Il y a un problème très extrême de pauvreté mentale qui est là. On ne peut pas te mettre en tant qu'ambassadeur où le pays te paie les frais. Tu pars, il y a un bureau au Liban et que des Noirs subissent ces situations-là. Et puis vous êtes là dans vos bureaux sans les dénoncer. Aucun peuple ne peut accepter cette humiliation-là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Si vous savez que vous ne pouvez pas jouer le rôle d'un ambassadeur, mais arrêtez, ne prenez pas ces postes-là pour au moins compromettre même la vie de votre propre frère. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ces Noirs qui sont appelés ambassadeurs dans ces pays-là, mais c'est quoi exactement vous êtes en train de faire? C'est quoi comme travail vous êtes en train de faire? Si c'est juste aller s'asseoir, qu'on puisse t'appeler ambassadeur dans un bureau et puis voir ces actes-là qui sont en train de se passer sans au moins s'intervenir, c'est que c'est vous-même le problème. C'est vous-même le problème. Parce qu'aucun peuple ne peut accepter ça. Si ce n'est pas des Noirs, il y a un problème. Deuxième, il y a les émotions, les statuts d'infériorité. Si ce n'est pas à cause de ça, pourquoi ces ambassades-là ne peuvent pas dénoncer ces situations-là? Parce que ces gens-là, c'est de la mafia qui est là, où les politiciens là nomment des gens comme ambassadeurs qui n'ont aucune compétence. Ils partent s'asseoir là-bas, ils ne comprennent aucune loi internationale. Hein? Où les émotions sont en jeu, où les statuts d'infériorité est en jeu. Et puis ces gens-là sont assis, qu'on les appelle ambassadeurs. Et puis ils ne jouent pas leur rôle. Il y a un problème. Vous voyez? Et ces complicités-là, il faut dénoncer ça. S'il y a un problème qui est là, il faut nommer qui est ambassadeur dans ces pays-là. Pourquoi ces problèmes se passent en Koweït? Pourquoi ces problèmes se passent en Arabie Saoudite? Pourquoi ces problèmes se passent au Qatar? Pourquoi ces problèmes se passent au Liban? Qui sont ces ambassadeurs africains qui sont dans ces pays-là? Il faut les dénoncer. Ça ne peut pas continuer comme ça. La dignité africaine, il faut des voix. Partagez massivement cette vidéo-là. Il faut que ces faux ambassadeurs-là puissent être dénoncés. Ces incompétents ambassadeurs-là puissent être dénoncés. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que si moi je ferme ma bouche et que je dis le problème, ce n'est pas mon problème. Toi aussi tu fermes ta bouche, tu dis le problème n'est pas ton problème. Demain on entend un noir a été victime de ça. Après demain on entend une autre noire a été victime de ça.
Après, demain, on entend que c'est ta cousine qui a été victime de ça. Après, on entend que c'est ta soeur qui a été victime de ça. Après, c'est toi-même. Les Noirs doivent comprendre que quand il y a un problème là, il faut lever la voix. Il ne faut pas vous asseoir et puis penser que non, parce que le problème ne vous concerne pas. C'est ça la complicité. C'est ça qu'on appelle complicité. Le fait de vous asseoir, penser que non, le problème ne vous appartient pas, vous allez juste voilà, vous asseoir comme ça, regarder, attendre d'autres personnes faire le combat pour vous. C'est ça qu'on appelle la complicité. Rien d'autre. Pourquoi les Libanais ne font pas ça aux Chinois? Mais posons-nous la question. Pourquoi ils ne font pas ça aux Américains? Posons-nous la question. Il ne faut pas que vous soyez des moutons où on peut juste venir vous dévorer et puis les autres moutons là s'arrêtent et regardent. L'Africain ne doit pas se comporter comme ça. Comme des jungles où les lions là viennent, ils attrapent un Africain, ils mangent, les autres Africains s'arrêtent et regardent. Le lendemain, le lion a faim, il vient, il prend un autre Africain, il part et il mange. Mais c'est ce comportement qu'on est en train de faire. Ça, même mouton là, mouton ne va pas accepter ça. Il faut qu'on dise la vérité. Les moutons, même, il va arriver un moment où les moutons vont se rebeller. Mais pourquoi ça se passe que des Noirs puissent s'asseoir, regarder ces situations se passer dans ce 21e siècle? Il y a un problème. Soit c'est les Noirs le problème, puisque le Libanais, il fait en fonction de ta réaction. Il vient, il te fait ça et puis il regarde comment tu réagis. Tu ne réagis pas, le lendemain, il fait ça encore. Mais s'il fait ça demain, le lendemain, il voit qu'en Côte d'Ivoire, tous les magasins des Libanais ont été brûlés. Ils vont réfléchir 2 fois avant de faire ça. S'ils font ça demain à un Kenyan, ou bien à un Ghanéen, ou bien à un Ivoirien au Liban, et le même jour, moins de 24 heures, tous les magasins libanais là ont été brûlés en Côte d'Ivoire. Ils vont réfléchir 2 fois avant de faire ça. Ces gens-là ne sont pas des super-humains, quand même. Ils ne sont pas des super-humains. Ils viennent, ils font du blanchiment d'argent. Et dans ce blanchiment d'argent, c'est ça encore, ils prennent pour corrompre nos commissaires, pour corrompre nos hauts gradés militaires, pour corrompre nos dirigeants. Et puis vous êtes là en train de regarder comme des moutons. Ça doit s'arrêter. La dignité humaine ne se limite pas seulement si des émotions s'arrêtent en train de voir un autre noir subir ces problèmes-là. Il faut que ça soit arrêté. J'ai fini cette vidéo-là. Partagez massivement et bipez les Libanais pour regarder cette vidéo-là. Parce que assez, c'est assez. Et il faut qu'on en finisse avec cette affaire-là. Si on entend un jour qu'il y a un petit problème avec un noir au Liban, brûler tous les magasins des Libanais qui sont en Afrique. Vous avez cette capacité. Au moins, même si vous n'avez pas l'argent pour faire, mais allez brûler quelque chose aussi, il y a un problème. Allez brûler leurs magasins. Brûler leurs magasins. Ils ne peuvent pas massacrer des Noirs au Liban. Et puis vous êtes là. Vous êtes là à regarder leurs investissements chez vous. Vous êtes trop bêtes. Mais il faut dire ça. Ça, c'est la bêtise extrême de l'être humain. Aucun être humain sur cette terre-là ne va accepter ça. Donnez-leur un message très fort qu'ils ne sont pas des super-humains. Malgré leur blanchiment d'argent, leur argent falsifié, leur truc financement falsifié là, il faut vous les montrer qu'ils ne sont rien. Ils ne sont pas des super-humains. Le Libanais n'est pas un super-humain. Ils ne peuvent pas construire des prisons dans leurs entreprises, enfermer des Noirs dans leur propre pays, massacrer des Noirs dans votre propre pays. Vous êtes là en train de regarder comme des moutons dans ce 21e siècle. Ça doit s'arrêter. Je vais m'arrêter là. Maintenant, c'est votre rôle de partager cette vidéo pour que les ambassadeurs corrompus, les commissaires corrompus là, puissent voir cette vidéo. C'est votre rôle de partager cette vidéo pour que les Libanais puissent regarder cette vidéo. Et puis pour qu'on puisse leur donner un message très clair. Que ça soit la dernière fois, 2024 soit la dernière fois qu'on entend qu'il y a un Noir qui a eu un problème ou bien son passeport a été confisqué au Liban. Il faut leur montrer la réciprocité claire. Tous leurs magasins vont partir en fumée en Afrique. Et même là, vous allez les sasier des terres africaines. Ça ne se fait pas. Un Noir, c'est qu'ils font là. Un Noir ne peut pas aller faire ça au Liban. Comment on peut confisquer leur passeport, les passeports des gens? Et les ambassadeurs s'arrêtent. Les gouvernements africains sont silencieux sur cette affaire. Agissez. N'ayez pas peur de rien. La mort, l'être humain meurt une seule fois. Vous êtes là sur Terre. Dans 100, dans 80 ans, mais prenez votre âge actuel. Il faut faire moins 80. Mais il va vous rester combien? Hein?
Il ne vous reste pas grand-chose sur cette terre. Mais cette peur-là, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous allez mourir. Dans moins de 80 ans, dans moins de 60 ans, vous allez mourir. Vous avez peur de quoi? Vous, que vous le fassiez, que vous ne le fassiez pas, vous allez mourir. À quoi sert d'avoir peur d'un Libanais? Il est qui? Hein? Il est qui? Il est qui? Quand même, les Ivoiriens, réveillez-vous. Votre danse-là commence à nous énerver. Mais il faut accepter le dédit. Vous ne pouvez pas passer le temps à danser, 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 oublier même l'essence de la vie. Votre identité. On vient, on vole votre passeport, falsifie votre passeport. On vient, on vous tue. On roule sur vous, vos corps là, sur des blindés, sur des voitures. Hein? On vous menace, on vous intimide dans votre propre pays. Vous êtes là, les autres Africains vous disent, réveillez, vous continuez à danser. Mais le revers sera très fatal. Les Ivoiriens, vous faites quelque chose. Au moins, montrez que vous êtes des humains. Et toutes mes excuses pour cette expression, montrez-nous que vous êtes des humains. Le fait de donner ce pouvoir à ces Libanais, c'est ça qui fait que dans les autres pays aussi, on est en train de subir la même chose. Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous. Réveillez-vous. On est dépassé par ça. Hein? Comment ces gens-là peuvent aller construire une communauté libanaise où même les mosquées, personne ne peut rentrer? Ou même certains endroits, dans certains restaurants, un Noir ne peut pas rentrer. C'est vous qui les donnez ce pouvoir-là. Quand même, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils ont tenté au Burkina, mais vous avez vu les Burkinabés, comment les Burkinabés ont réagi? Mais ils ont brûlé tous les trucs libanais. Mais les Ivoiriens, réveillez-vous. Vos danses, vraiment, ça commence à nous fatiguer. Mon Dieu. Ça commence à nous fatiguer. Hein? Tu ne peux pas juste naître pour danser et oublier même l'essence, ton identité de vie. On est fatigué. On ne veut plus entendre qu'un Libanais a tué un Ivoirien et puis juste le rouler par pied, le jeter dans le caniveau. Et puis cette affaire n'est pas partie nulle part. On ne veut plus entendre ça. Hein? Il y a combien d'Ivoiriens sur cette terre? 28 millions d'habitants. Et cette affaire, vous allez me dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des intellectuels qui peuvent se lever pour dénoncer ces problèmes-là. Hein? La vie n'est pas faite pour juste bavarder. Arrêtez ça. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des intellectuels africains, ivoiriens qui peuvent juste se lever et puis dénoncer ces problèmes-là. Mais voilà, maintenant, les passeports ivoiriens se trouvent dans les mains des terroristes partout dans le monde. Les financements du terrorisme par la Côte d'Ivoire. Mais en fin de compte, votre pays, même votre pays va disparaître. Ça va disparaître. Prenez conscience, soyez des humains, prenez conscience du danger qui vous guette, surtout votre future génération. Prenez conscience de ces dangers-là. Il y a un problème. Toutes mes excuses, mais il y a un problème. Vous, les Ivoiriens, il y a un problème. Ok, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous et partagez cette émission. Si vous n'avez pas le courage de faire cette dénonciation, au moins, juste cliquez, abonnez, vous abonnez, ou bien partagez cette vidéo. Ça aussi, vous ne pouvez pas faire ça. C'est triste, hein? Si vous ne pouvez pas vous abonner et puis vous envoyer cette vidéo-là à travers la planète, là, c'est que vous-même, il y a un problème. Vous-même, il y a un problème. Voilà.